Syrie, après avoir confirmé l'existence de graves divergences avec la Maison-Blanche sur le problème dans la nation arabe. Le Premier ministre britannique David Cameron a fait référence aux affirmations contenues dans le document final sur la nécessité de réunir au plus vite à Genève les partis qui s'affrontent en Syrie. Les thèmes sur la transparence des marchés financiers, la lutte contre les paradis fiscaux et les voies pour sortir de la crise économique globale ont été aussi abordés lors du sommet. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué l'accord de paix signé entre le gouvernement du Mali et les rebelles Touaregs qui contrôlent une partie de la région de Kidal dans le nord du pays. L'ONU a remercié la communauté économique des États africains occidentaux, ECOWAS, pour les efforts de médiation consentis à ce sujet. L'ECOWAS a à sa tête le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et du Nigeria, Goodluck Jonathan. L'accord signé au Burkina Faso permettra le retour de l'armée et de l'administration civile à Kidal avant la célébration des élections présidentielles prévues le 28 juillet. En échange, les autorités maliennes s'engagent à ce que 60 jours après son élection, le nouveau président organise des conversations de paix pour déterminer le statut administratif d'Azawad et des stratégies de développement pour la zone. Ce 19 juin, cela fait un an que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pour éviter d'être extradé en Suède, puis postérieurement aux États-Unis. Le gouvernement britannique refuse aux journalistes australiens le sauf-conduit dont il a besoin pour sortir du pays et se rendre en Équateur, pays qui lui a accordé l'asile politique. Il craint qu'au cas où il serait extradé aux États-Unis, il soit jugé pour espionnage et condamné à la peine de mort ou à perpétuité. Les ministres des Affaires étrangères de l'Équateur, Ricardo Patinho, et de la Grande-Bretagne, William Hague, se sont réunis à 2 reprises pour traiter le thème et cette dernière semaine, ils se sont mis d'accord pour former une commission de juristes afin d'examiner le cas. Julian Assange a divulgué en 2010 sur son site Wikileaks des centaines de milliers de documents militaires classés et des messages diplomatiques qui mettent à nu le gouvernement états-unien. La Chine a lancé un appel à chercher une solution graduelle et pragmatique pour obtenir des résultats tangibles dans le complexe processus de paix entre Israël et la Palestine, thème central d'une rencontre internationale qui conclut à Beijing. Des représentants d'une 50aine de pays et des organisations internationales ont assisté à la rencontre organisée pour la première fois dans la nation asiatique sous les auspices de l'ONU. Wu Xi, envoyé spécial de la Chine pour la région du Moyen-Orient, a souligné à la presse la volonté du gouvernement de son pays de renouer les conversations israélo-palestiniennes dans le cadre d'une diplomatie ouverte. Vous écoutez le journal parlé de Radio Vancouver. Le président de Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Costa, a remercié le gouvernement cubain des efforts qu'il consentit à la formation de médecins de son pays au cours d'une visite à l'ELAM, l'école latino-américaine des sciences médicales, où des jeunes de 98 pays font leurs études. Manuel Pinto da Costa s'est également référé à l'apport de Cuba à la formation de ressources humaines de ce pays africain dans d'autres secteurs. Il a mis en exergue les qualités professionnelles, éthiques et humaines élevées des diplômés. Pour sa part, le recteur de l'ELAM, le docteur Rafael González, a expliqué aux visiteurs des détails du fonctionnement de l'institution fondée en 1999 par le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro. Le premier vice-président cubain, Miguel Díaz-Canel, qui réalise une visite en Chine, a assisté à l'ouverture de la 7e réunion du groupe de travail conjoint pour la collaboration dans le secteur de la biotechnologie entre Cuba et la Chine. Il a expliqué que les progrès que Cuba a fait dans le domaine de la biotechnologie sont le résultat de la volonté politique du gouvernement. Miguel Díaz-Canel et la délégation qui l'accompagne ont visité l'entreprise Biotech, le premier projet conjoint dans le domaine de la biotechnologie qui fête 10 ans. Ce mercredi, une usine pour la production du vaccin IB contre l'Haemophilus influenzae a été inaugurée. Ce vaccin sera produit par l'entreprise mixte Shanshun Ever Biological Technology Co. dans la province de Jilin. La ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Susan Wafaogo, a réaffirmé la position du gouvernement de son pays contre le blocus économique, financier et commercial que les États-Unis font subir à notre pays depuis plus de 50 ans déjà.
Au cours d'une rencontre qu'elle a eue à Banjul, la capitale, avec l'ambassadrice de Cuba dans ce pays africain, Inés Forza, la ministre des Affaires étrangères de la Gambie a expliqué que son pays a toujours condamné cette politique injuste des États-Unis sur les tribunes internationales. La ministre